nous, bien, mon gars a pas. Moi, je vais chercher des problèmes pour ma femme et mes enfants. Ça, c'est notre conception. Et cette conception humaine, elle est différente à la conception de Dieu. Dieu dit quoi à la page de l'Évangile? Priez pour vos ennemis. Si quelqu'un vous donne une gifle dans votre joue gauche, vous avez la joue droite. À qui Dieu le fera? Nous lisons le 6e chapitre du 27e au 38e verset, prière de la soir. Jésus déclarait à la foule: je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre, à celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense est grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui
sera versé dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Chers frères et sœurs, dans l'église de Shalom, il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons pour le Seigneur. Comme l'a si bien l'annonciateur au début de la célébration, qui est aujourd'hui l'Église universelle célèbre le 7e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique. Et comme d'habitude, l'Église commet chaque dimanche, l'Église donne à ses enfants 3 textes pour nourrir leur méditation, pour augmenter leur foi. Et dans cette coutume, cette habitude, aujourd'hui encore, l'Église a placé pour nous 3 textes pour nourrir et grandir la foi. Et à travers ces 3 textes, je vous invite à méditer avec moi sur ce thème, l'attitude de l'homme et de Dieu vis-à-vis de l'amour. Et on fera une interprétation anthropologique. On mettra l'homme au centre. Notre étude à travers le texte tourne autour de l'homme. L'homme Dieu et l'homme humain. À travers ce texte, ou si on peut encore aller très loin, voir le texte du livre de la Genèse, où Dieu, Créateur, témoigne son amour en faveur de ses créatures. Dieu a créé l'homme. Dieu est créateur. L'homme est créature. Dieu créateur a créé l'homme avec 2 matières. Il y a l'argile et il y a le souffle. Les 2 éléments qui composent l'homme, l'argile et le souffle, l'esprit. À travers cette image, on dit l'homme est la terre, l'esprit est le ciel. Il y a la terre et le ciel. Il y a le physique et le spirituel. Il y a le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, qualifié par la désobéissance, le péché. Le nouvel Adam, caractérisé par l'obéissance et la résurrection. Et souvent, notre ligne nationale, la Congolaise, nous donne quand même un élément de la terre et du ciel. Et cette attitude souvent attire l'homme. L'homme est souvent accroché sur la terre. La Congolaise dit longtemps courbé. Le front est longtemps courbé vers le sol, la terre. D'où l'homme devait se tenir debout, le front tourné vers le ciel, vers qui viendront ou viendra notre solution, notre victoire. L'homme qui est identifié par le premier Adam, identifié par la terre, l'argile. L'argile est fragile. Souvent on le dit, nous, les Cypriens et Cypriennes, on le dit souvent,
nous autres, nous ne pas nous autres, là-dessus. Donc, pour exprimer notre fragilité vis-à-vis du péché, on cherche un faux signal à Dieu nous a fait, pourquoi il nous souffre. Parce que l'homme veut toujours accrocher à la terre. C'est la terre qui est fragile. Mais dans l'homme, il n'y a pas que la terre, l'argile, il y a l'esprit. L'homme ne dit pas que l'esprit est fort, mais l'homme exprime son péché par la fragilité. Comme nous avons écouté dans la deuxième lecture. Le premier Adam, c'est la terre, la désobéissance, le péché. Mais le second Adam, c'est l'obéissance, l'amour, c'est la résurrection. À la sortie de cette messe, chaque famille devait prendre une position. Vous êtes de quel côté? Le premier Adam ou le nouvel Adam? Vous êtes où? Le premier Adam développe dans son cœur la haine. Le premier Adam développe dans son cœur un amour, un faux amour qui ne pardonne pas. Le premier Adam regarde l'autre avec dédain. Le premier Adam n'a pas d'esprit sur l'autre. Le premier Adam travaille pour lui. Il est au centre. L'égocentrisme. Le premier Adam reste au centre de sa vie. Le premier Adam considère l'autre comme un salaud. Le premier Adam ne regarde pas le miroir pour dire que l'autre c'est mon reflet, l'autre c'est moi-même. Le premier Adam travaille pour son ventre, pour sa poche et pour la poche de ses amis. Le premier Adam tombe dans le tribalisme. Le premier Adam cherche de son vouloir. Le premier Adam ne regarde pas l'autre avec amour. Le premier Adam n'a pas d'amour pour l'autre. Le premier Adam n'a même pas de considération à l'autre. Le premier Adam considère l'autre comme un torchon. Le premier Adam qualifie l'autre comme des rideaux, le moins important, des sans-outils. Mais nous, on ne devient pas, n'est pas rester longtemps tourné vers la terre. Nous ne sommes pas citoyens de la terre, mais nous sommes citoyens de la cité céleste, les ciels. On ne peut pas rester longtemps dans le physique. Pensons aussi au spirituel. Dieu a placé en nous le souffle, son souffle. Il a fabriqué l'homme avec la terre. Et puis, il a mis son souffle. Regardons la première lecture. Mais déjà, dans l'idée de la création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu souhaite pour Dieu le nouvel Adam, il souhaite l'amour, les pardons mutuels, le respect, la considération, l'esprit de couple, l'hospitalité. Tout cela manque au premier Adam. C'est pourquoi nous, citoyens, comment nous prions? Nous allons comment nous allons la bouche. Nous allons bénir dans la base d'amour. Ça, ce n'est pas une prière chrétienne. Ça, nous sommes encore dans la peau du premier Adam, vouloir le mal de l'autre. Mais l'autre est une image. L'autre commence quand est-ce que commence la vie? La vie humaine commence le premier jour dans le contact des supernaturels et le vie. Une seconde, la vie commence. On l'appelle la zygote. C'est une vie. Et la vie, je dois considérer la vie. Mais le premier Adam ne considère pas la vie. Nous, les citoyens et citoyennes, nous manipulons la vie. Comme il y a l'évolution de la science, nous partons acheter le bébé. C'est une manipulation de la vie. On commence à peser. Est-ce que c'est de bonnes qualités ou de mauvaises qualités? Non, je veux ça. On fait le choix de la vie. Et pendant qu'on fait l'insémination, il y a toujours des zygotes qui tombent. Quand on mélange le film et les spermatozoïdes tirés des autres personnes, on fait un mélange.
il y a quelques zigotes qui tombent. La vie humaine est négligée. Quand c'est donné, on vient préciser la vie. Parce que c'est le premier Adam qui n'a pas de considération à la vie de l'autre. Parce que l'autre, c'est un salaud. L'autre n'a pas de considération. C'est un rideau, c'est un torchon, c'est un enfer. L'autre n'aspire pas à l'intérêt. Ça, c'est une considération païenne de Cyprien et Cyprienne. Mais David donne la leçon de ceux qui sont dans le nouvel Adam. David était un petit garçon. Saül était le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, Saül. Et Saül était consacré par le prophète Samuel. Il était loin comme roi d'Israël. Mais à un certain moment, Saül avait développé un sentiment de haine contre le peuple d'Israël qui venait, qui retournait vers Israël après avoir gagné la guerre contre les Amalécites et les Philistins, les Goliath, les Philistins et les Amalécites. Au retour, Saül grondait le peuple et Saül s'est permis à offrir des sacrifices à la place du prophète Samuel. Et là, il a eu une décadence. Dieu rejette Saül. Il va encore consacrer le deuxième roi pendant que le premier roi était vivant, Saül. Et David sera consacré, loin également par Dieu, à travers le prophète Samuel. Et dès que Saül a appris qu'il y a encore David, loin par Dieu, Saül a commencé la guerre contre David. Or, David avait de son ami. Mais Saül a mobilisé 3000 soldats pour aller supprimer la vie de David. Et Dieu a jeté un sommeil profond à Saül et à ses soldats. En ce moment-là, il a livré Saül et ses soldats entre les mains de David. David perça la parcelle de ses ennemis. Il trouve sa lance plantée dans le sol, sa roue à côté et tous les soldats emportés par le sommeil. Et c'est la nuit de David qui dit, ah, Dieu a livré nos ennemis entre nos mains. Maintenant, tuons Saül. Et pardon, David a dit non. Moi, je ne peux pas avoir les cris d'Amien. Je ne peux pas avoir le sang de mon ennemi. Saül est le roi de Dieu. Moi, je ne peux pas poser ma main sur Saül. Non, il est mon ennemi, mais c'est une vie de Dieu. La vie est sacrée. Moi, je ne peux pas poser ma main sur Saül. Mais il a récupéré sa lance et sa roue. Il traverse de l'autre côté. Il fait un appel au roi Saül. Envoie des soldats. J'ai récupéré ta lance et ta roue. Et Saül a vu que l'ennemi était chez moi. Il a récupéré l'arme, ma lance, mais ça m'est tué. Alors comment nous considérons les ennemis? À chacun de nous doit visiter son cœur. Nous avons tous des ennemis. Les ennemis physiques et les ennemis spirituels. Mais comment nous considérons l'ennemi? Est-ce que nous avons de la considération? Est-ce que nous prions pour l'ennemi? Est-ce que nous souhaitons le bien? Ça c'est la conception du premier Adam. Le premier Adam, lui ne prie pas pour l'ennemi. Le premier Adam cherche le mal de son ennemi. Si c'était vous à la place de David, c'est la merci. David, ça aurait été livré. Ah, si c'était votre ennemi qui est placé là, quelle devait être votre réaction? Vous êtes au courant que c'est votre ennemi qui cherche votre mort aussi. Mais vous l'avez trouvé en plein sommeil et vous êtes parti sans lui faire du mal. C'est ça l'esprit chrétien, c'est ça le nouvel Adam, c'est ça le spirituel, c'est ça l'esprit de Dieu, c'est ça le ciel. Il faut quitter la terre. Il faut avoir une considération de l'ennemi. Il faut aimer l'ennemi. Mais cette manière n'est pas la manière humaine. Cet amour, ce n'est pas l'amour humain. L'amour humain, c'est un amour de profit. L'amour humain n'a pas la place du pardon. Nous ne sommes pas des miséricordieux. Nous sommes des diables.
Nous, on cherche notre bien, notre bonheur, mais pas l'autre. Que mon gars a pu ça ne regarde pas. Moi, je vais chercher le bonheur pour ma femme et mes enfants. Ça, c'est notre conception. Et cette conception humaine, elle est différente à la conception de Dieu. Dieu dit quoi à la page de l'évangile? Priez pour vos ennemis. Si quelqu'un vous donne une gifle dans votre joue gauche, vous avez la joue droite. Ah, qui le fera? Qui le fera? Quelqu'un t'a chuté un enfant, tu donnes l'autre enfant, le second. Quelqu'un t'a chuté la veste, tu donnes encore les chaussures. Parce que le texte dit ça. À celui qui les prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Celui qui prend les chaussures, tu lui ajoutes encore le costume. Qui le fera? Celui qui te donne la gifle, tu demandes encore la gifle de l'autre. Si c'était toi, quelqu'un qui injure tes parents, eux aussi d'accord ici. Ou bien toi aussi tu vas répondre les injures par les injures. Qui le fera? Quelqu'un va me dire, ma soeur, je suis venu vers toi te demander pardon. Je sais que tu es une veuve et c'était moi qui avais empoisonné ton mari. Je ne vais pas continuer ainsi. Je sais que tu es veuve, tu n'as pas de mari. J'étais le responsable de cette mère. Pardonne-moi. Tu feras quoi? C'est ça être chrétien, être dans la cour de nouvelle attente. Quelqu'un va te voir, ma soeur, excuse-moi, je sais que ton mari entre ces derniers jours en retard. Il fait dans le lit. Je suis sa maîtresse. Souvent, ton mari fait dans le lit, mais je veux te demander pardon. Tu vas laisser cette dame sortir dans ta parcelle. C'est à ce moment-là qu'on doit faire la différence entre chrétien et païen. Quelqu'un te dit, mon cher, je sais que tu n'as pas de boulot. Nous travaillons, nous étions ensemble dans la société. Je sais que tu n'as pas de boulot. Alors, j'avais demandé quelque chose contre toi, et puis j'étais parti voir le patron pour lui dire de fausseté sur toi. Et à cause de ce fausseté, tu n'as pas de boulot. Et toi, tu sais que tu louais une maison, tu as perdu la maison, ta famille est brisée, maintenant ton ami arrive et te dit, excuse-moi, j'étais à la base de ton emploi. Tu seras quoi? C'est ça que le Christ dit. Priez pour les ennemis. Priez pour ton ennemi. Celui qui le veut là, celui qui cherche ta mort, commencez à prier pour lui. Celui qui ne veut pas que tu acceptes le mariage, que tu te mets marié, priez pour lui. Celui qui te rend toujours malade, priez pour lui. Celui qui t'a blessé, tu es resté fidèle aujourd'hui. Tu as des blessures dans ton cœur. Tu n'aimes pas qu'on parle de mariage. On te demande aujourd'hui d'aller prier pour ton petit chéri qui t'a blessé. Ta petite chérie, tu as le debout des ténèbres dans une relation. Parce que tu as des blessures. Allez prier pour ton ennemi. Va chercher le bien pour ton ennemi. Va chercher le bien pour ta famille. C'est pourquoi le Christ lui-même, sous la croix, il dit Père, regarde, pardonne-leur. Ils vont tout souffrir sur la croix. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pardonne-leur. C'est ça le nouvel Adam. Priez, même pour ceux qui vous ont crucifié. Jésus a pris la mort à cause de ses ennemis. Mais sous la croix, avant de rendre de l'âme, Jésus a prié pour ses ennemis. En plus, il était le premier avocat de ses ennemis. Il dit à son père, non, il ne savait pas ce qu'il faisait. Est-ce que c'est vrai? Quand Pilate avait commandé qu'on puisse souiller Jésus, est-ce que Pilate ne savait pas? Mais Jésus qui prend la défense, il est le premier avocat qui demande pardon, non pas pour ceux qui ont fait bien, mais pour ses ennemis. Mais vous, les Cypriens, quand vous priez, montrez-vous la parole de la maladie. Maintenant, il faut que les ennemis restent en vie. Quand le Seigneur va te bénir, que les ennemis voient ton évolution. Maintenant, tu veux supprimer les ennemis. Quand le Seigneur va te bénir, qui vont dire, continuer que Dieu existe.
Prions pour les ennemis, pour que les ennemis voient ton évolution, pour que les ennemis voient quand tu vas te marier, pour que les ennemis voient quand tu vas besoin de la République. Il faut prier pour les ennemis. Aujourd'hui, la moment de Dieu. Aujourd'hui, dans la prière, Seigneur, j'ai prié pour les ennemis. Bénissez les ennemis qui deviennent riches, que les ennemis rencontrent de bons hommes dans leur groupe, qui se marient aussi. Donne à tes ennemis les enfants. Ils ont besoin de la maternité. Là, le Seigneur, ta prière sera aussi la bénédiction. Le Seigneur va bénir. Le Seigneur va te combler les biens. Fais comme David. Prie pour salut. Regarde le salut de ta famille. Prie pour ton salut aussi. Ne cherche pas la mort de ton salut. David était devenu roi. Même le fils de Saül, Jonathan, va encore prendre la défense de David. Mais même les enfants de tes ennemis prendront aussi ta défense. Ne cherchez pas la mort de tes ennemis. Soyez miséricordieux comme le nouvel Adam. Soyez spirituels, soyez du ciel, ne soyez pas de la terre. Amen.